Et il n'est pas détraqué celui-ci. En revanche, vous pouvez le suivre dans toutes ses révélations. C'est notre ami Jean-Sébastien Petit-Demange. Quoique, oui. Dit Nathalie Simon. Quoique. Quoique, ça dépend de l'heure. Méfiez-vous du guide qui dort. Pour finir la semaine... Le charme d'antan, tu m'as dit. Je voulais vous emmener... Il fait pleurer le petit bébé, là. Oui. Dès qu'il a commencé à parler, la petite a commencé à pleurer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais t'emmener du côté doré, mon enfant, à la recherche d'un quartier totalement incontournable. Quartier là-bas où les marins ont déserté les quais, des marins qui ont vu des générations débarquer du vin, du sel, du cuir, du fer, de l'acier, puis réembarquer sur les bateaux du froment, du sec, de l'avoine, de la viande, du drap, de la toile. Ce quartier, c'est Saint-Goustan. Aujourd'hui, ce sont les artistes qui se sont emparés du quartier. Alors Saint-Goustan en poésie, c'est parti. Direction Auray, à Saint-Goustan. Petit quartier pittoresque et à taille humaine. Cet ancien port de pêche et de commerce s'est construit au XVIIe, le long de la rivière du Loc. Au fil des siècles, Saint-Goustan est devenu un port de plaisance, mais il n'a perdu ni son charme, ni son authenticité. Si aujourd'hui, les marins-pêcheurs ont déserté les quais, les artistes les ont remplacés. Il faut dire que cet écrin est une source incroyable d'inspiration. Marc est peintre et dessinateur. Il est tombé sous le charme de ce lieu il y a 25 ans. Saint-Goustan, c'est avant tout une ambiance de petit quartier. C'est un petit territoire, c'est un petit théâtre ouvert sur la mer. C'est agréable, c'est joli, c'est une vie paisible, en tout cas une vie de village et de quartier. Son pont de pierre, ses ruelles pavées et ses maisons à pans de bois, pas de doute, le charme opère ici. Et pour Marc, ce quartier, c'est avant tout un savant mélange de 3 éléments essentiels. La pierre et l'eau, et puis le végétal, les arbres, la nature. Tout ça, c'est mélangé. C'est une harmonie complète, une espèce de trilogie qui est très importante. Marc nous entraîne maintenant de l'autre côté du pont, dans l'atelier de Sylvie. Elle est dentelière. Sylvie travaille dans cette magnifique bâtisse qui est une des plus pittoresques de Saint-Goustan, qui est en fait un ancien relais de poste du XVIe siècle. C'est une ville d'artisans d'art, de peintres, de sculpteurs. Je pense que le cadre les inspire, c'est pittoresque. C'est un endroit qui fait venir du monde. Le port, le pont, les maisons à colombage, le lieu est joli. Tout comme son amie Sylvie, c'est donc au cœur de ce quartier que Marc a décidé d'installer son atelier. Voilà son antre. Saint-Goustan se retrouve dans plusieurs de ses tableaux et comme tout artiste, Marc a sa propre technique de travail. Dans les rues, il esquisse ce qu'il appelle le squelette de sa toile. Donc le squelette participait à ce que Saint-Goustan avait à m'apporter. L'architecture, ces ruelles un petit peu étranges, bizarres, et ces maisons un petit peu tordues. Et puis la chair, par contre, c'était plus ou moins ce que j'avais, mon état d'âme aussi à moi, ce que j'avais à lui dire. L'ambiance de son quartier qui se reflète dans sa toile, Marc la peint donc quand il est dans son atelier. Et Saint-Goustan l'inspire vraiment. Les lieux, mais aussi les habitants. Marc est un artiste avec plusieurs casquettes. Depuis quelques années, il s'essaie à la bande dessinée. Il croque les habitants de son quartier. Et ce déclic, notre artiste l'a eu il y a plus de 10 ans, avec cette petite dame habillée en rouge, Clotilde. En fait, j'ai utilisé ma voisine qui passait tous les jours, qui s'appelait Clotilde, qui habitait donc juste à côté, et qui était en elle-même un personnage qui sortait d'une BD, vraiment. De sa voisine, Clotilde, Marc en a fait plusieurs BD. Des livres empreints d'humour et de poésie. Une tranche de vie made in Morbihan. Mais il n'y a pas que Clotilde qui l'inspire. Tous ses voisins et de manière générale tous les habitants du quartier peuvent rentrer dans ses dessins. Comme Claude, ce bouquiniste de Saint-Goustan arbore fièrement sa baguette. Et c'est de cette façon que Marc l'a croqué. Tu m'as fait quelques planches? Oui. Oui, avec le pain. Toujours le pain. Ouais. La planche qui me représente le mieux, bon, bah, effectivement, indépendamment de cette baguette de pain, c'est vrai. C'est cette histoire de quand on est fainéant, il faut redoubler d'efforts pour que ça paraisse pas. J'avoue que ça me caractérise bien. Et apparaître dans les planches de Marc, c'est connaître son quart d'heure de gloire morbihanais. Et ça, Claude y est vraiment sensible. Il y a le côté
flatteur de se trouver dans un objet fini, un livre de toute façon. Et j'aime beaucoup donc cet humour, on va dire, poétique, comment tu dis, mélancolique. Donc Marc, en fait, ne se moque pas de ses personnages, puisque Marc, c'est un peu tous ses personnages. Et il n'y a pas que les habitants de Saint-Goustan qui inspirent Marc. Il y a aussi des sons, des images qui participent à sa créativité. Nous étions tous un peu poètes et l'on se faisait une fête. Cette douce mélodie au milieu des remparts de Saint-Goustan, on la doit à Denis. Lui aussi a eu les honneurs de Marc. C'est un personnage de sa nouvelle BD. Salut les gars. Salut Denis. Ça va? Ce drôle de troubadour, c'est Denis, alias Poil-Ponce, son nom de scène. Et pour cet artiste, quand il se pose dans un café face au port et qu'il se voit croquer, là encore c'est avec fierté et philosophie qu'il commande son personnage. Quand il y a un trop plein de vide, ça finit toujours par déborder. La première fois que j'ai vu le travail de Marc, j'étais un petit peu, comment dire, abasourdi par l'honneur qu'il me faisait, quoi. Mais c'est l'esprit de Brassens, c'est l'esprit des potes qui se retrouvent. Ce qui est sûr, c'est que Marc aime son quartier et ses habitants. Et grâce au personnage de Poil-Ponce, notre artiste peut aborder des thèmes qu'il affectionne particulièrement, l'amitié et la musique. Mais ce qu'il y a surtout dans ses dessins, c'est l'âme poétique et artistique de Saint-Goustan, un petit quartier historique doré qui demeure un théâtre à ciel ouvert. Quel bonheur ce reportage. Alors on le voit, l'âme de Saint-Goustan, c'est effectivement le patrimoine bâti, mais c'est aussi et peut-être surtout aujourd'hui ses habitants. On a découvert les bandes dessinées de Marc. Clotilde, c'est presque une copine de Madame Ledoux. Hein. Quand on se plonge dans ses livres, on se rend compte que c'est plein de bon sens. Elle fait plein de commentaires amusants, Clotilde, dans le genre. Moi, ça j'adore. Je suis tombé là-dessus tout à l'heure. Si vous passez à la postérité, pensez à me ramener un carnet de timbres. Oui. Ou celle-ci, le problème avec les autres, c'est qu'il y en a partout. Alors, l'enfer, c'est les autres, c'est ça. Ouais. Voilà, il y a Poil-Ponce, il y a Clotilde, il y a plein de jolis albums. Marc, il est venu nous faire un coucou. Il est juste derrière moi et c'est un bonheur. Et ça me fait penser aussi à deux autres choses. Oui. À une bande dessinée avec mon pote Yves Cambord qui part à la recherche de ces beaux produits. Et puis ça me fait penser aussi qu'il y a peu plus de 2 mois, on a fêté le 110e anniversaire de peut-être l'ancêtre de toutes les bandes dessinées bretonnes, à savoir Bécassine, qui était né le 2 février 1905. Comme Madame Ledoux. Et qui, voilà. Et comme Madame Ledoux, Bécassine va peut-être devenir un jour la doyenne de l'humanité. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. En tout cas, bravo, Marc. Bravo, félicitations, Marc. Bravo. Beaucoup d'humour, du joli dessin. Tout est sur France3.fr ou le Midi en France officiel, notre Facebook que je vous invite à suivre évidemment et à nous laisser vos petits mots, ça nous fait toujours plaisir.